Alors, on est enfin réunis pour Parashat Mishpatim, puisqu'on va suivre toujours l'ordre un peu des parachutes. Et Mishpatim, qui veut dire les lois. Les lois, plus précisément en général, c'est les lois qu'on peut... les lois du droit civil, les lois compréhensibles par l'homme et qui suivent la logique. Effectivement, ce sont les lois qui vont être données essentiellement dans cette paracha, une paracha très riche, avec justement beaucoup de mitzvot, beaucoup de lois, qui concernent beaucoup de choses, en tout cas les relations entre les hommes, que ce soit les problèmes de prêt, de vol, de travail, d'employés. Donc la Torah a placé ces mishpatim, et effectivement, on va lire les premiers versets, Velem mishpatim asher tasim lifneihem, voici les lois que tu placeras devant eux. Et c'est Dieu qui parle à Moïse et qui lui dit en introduction ces lois. Donc effectivement, qui vont être placées devant eux. D'ailleurs, on apprend de là qu'il faut les placer de manière claire, comme un shulchan arour, c'est-à-dire comme une table dressée. Il ne faut pas que ce soit... Bien sûr, il y a une idée d'étudier la Torah et de comprendre et rentrer dans les détails du Talmud, etc. Mais il faut qu'à un moment, on puisse comprendre. Quand quelqu'un t'enseigne, il faut que tu ressortes avec une idée claire. Et la première loi qui est donnée, c'est celle de ce qu'on appelle le Eved Ivri. C'est une expression en hébreu qui veut dire le serviteur juif, ou à l'époque on parlait d'esclaves, mais en réalité si on regarde les détails de cette loi, on ne parle pas d'esclavage, on parle beaucoup plus d'un employé, mais enfin d'un employé qui est à demeure. Alors, qui tigne Eved Ivri, Shesh Shanim Yavod, ou Bejvi Yetzel Achov Shechina. On va juste te dire un peu les premiers versets. Et si tu acquiers un employé de cette manière, il y a plusieurs raisons pour lesquelles, soit parce que la personne elle s'est vendue, parce qu'elle a besoin d'argent, soit parce que... Et donc en fait, quand on dit elle s'est vendue, ça veut dire qu'elle vend ses services ou elle vient travailler maintenant chez quelqu'un, elle habite chez cette personne, elle est au service. Soit parce qu'elle a des dettes qu'elle n'arrive pas à rembourser, parce qu'elle a fait des choses qui étaient peut-être... un peu dévié, par exemple quelqu'un qui aurait volé ou quelque chose qui n'arriverait pas à rembourser. Alors c'est le Beth Din lui-même qui vient et qui l'établit comme justement comme service. Ça va être une manière pour lui de repayer sa dette. D'accord. Enfin, on va trouver un système financier pour que ce travail-là finalement repaye la dette qu'il a à la société ou à la personne en qui il doit, vers qui il doit quelque chose. Alors ce Eved Ivri, il doit travailler, il est employé, mais pas plus que 6 ans. Et la 7e année, il sort, sans avoir quoi que ce soit à payer pour se libérer. Et au contraire, même, encore une fois, son travail, il est considéré comme une valeur financière qui lui permet de rembourser ses dettes. Maintenant, la Torah continue, et dit, mais si il veut rester chez ce maître, il dit, moi j'ai bien aimé Yoma Aeved Afti et Adoni, j'aime mon maître, Vetishti, j'aime ma femme et mes enfants, cette femme et ses enfants avec lesquels il s'est marié pendant qu'il était justement dans cet état-là de service. Il veut rester dans la structure, si vous voulez, dans laquelle il a évolué pendant quelques années maintenant. Alors on lui donne une possibilité, il y a tout un rituel, il faut il va aller devant le Beth Din, on va lui faire un poinçon dans l'oreille, un léger poinçon dans l'oreille pour lui faire prendre conscience que, ok, le maître nous dise, dans le lobe de l'oreille, n'aie pas peur, c'est pas pire que autre chose, mais on va pour lui dire, regarde, cette oreille qui a entendu au Sinaï que vous êtes les serviteurs de Dieu, et non pas les serviteurs d'autres serviteurs, voilà, on te le refait entendre. Toi, tu veux rester au service d'un maître parce que peut-être tu ne te sens pas encore capable de t'assumer toi-même. Parce qu'il y a un avantage d'être au service, c'est que c'est pas lui qui prend des décisions. Ah, si, d'accord, il est dépendant de son maître. Alors évidemment, le maître, il a des lois. Si vous lisez un peu le contenu de ces mitzvot, vous allez voir que le maître ne peut pas faire des choses méprisantes vis-à-vis de lui. Il ne faut évidemment pas lui faire des sévices ou quoi que ce soit. Au contraire, c'est-à-dire, il ne peut même pas lui demander, je ne sais pas,
de lui porter sa serviette ou quelque chose, des choses qui soient avilissantes, c'est interdit. Ben, il est au travail comme un employé. Parce qu'en fait, au contraire, on va l'aider à se reconstruire, à construire une dignité, à trouver son indépendance. Si par exemple quelqu'un il a été amené à voler, c'est qu'il avait un problème. S'il avait un problème, c'est qu'il n'était pas tout à fait conscient de la réalité des choses de ce monde et comment ça fonctionne. Ça devrait fonctionner normalement, avec une responsabilité d'un homme qui est responsable vis-à-vis de ses biens et vis-à-vis des biens du prochain. On ne peut pas prendre n'importe quoi à n'importe qui, n'importe quand. Ça ne se fait pas. Donc si tu n'es pas assez construit comme ça, tu vas travailler chez quelqu'un jusqu'à t'éduquer, en quelque sorte. Pas t'éduquer, mais te structurer. Pour l'instant, tu n'arrives pas à t'assumer toi-même. Alors laisse quelqu'un s'occuper des responsabilités, il te donne à manger, il te donne à boire, il te donne le logement. D'ailleurs, les lois sont très précises là-dessus. C'est-à-dire que si, par exemple, le maître a un lit et que lui n'a pas de lit, il n'a pas le droit, le maître. Il faudra qu'il lui donne son lit. C'est-à-dire qu'il ne peut pas faire quelque chose où il se sente non plus vraiment comme quelqu'un de seconde zone. Ça c'est du point de vue du maître. Mais du point de vue du serviteur, lui, il doit faire un travail, en quelque sorte, de reconstruction. Maintenant, s'il ne veut pas faire ce travail de reconstruction, s'il ne se sent pas prêt pour ça, il peut décider de rester. Et là, il restera, mais ce sera toujours, de toute façon quand même pas éternel, puisque au moment du jubilé, le jubilé, vous savez, c'est une date qui arrive tous les 50 ans. On ne le fait pas actuellement, mais on le fêtait quand il y a le Beth Amikdash. Eh bien, tous les 50 ans, alors il y a une libération complète de tous les esclaves, et un affranchissement, tout retourne à la liberté, même aussi il y a des lois sur la propriété qui retournent à leurs propriétaires au moment du jubilé. Et donc, il y a un moment de libération. Alors, si la personne est rentrée, je ne sais pas, 10 ans avant la fin du jubilé, enfin, avant le prochain jubilé, même si au bout de 6 ans, elle veut rester encore dedans, elle restera que 4 ans, et au bout du jubilé, elle est libérée, qu'elle le veuille ou non. D'accord ? C'est une libération, c'est quelque chose qui vient d'en haut, en quelque sorte. Le jubilé, ça laisse plus la place à la liberté de l'homme de choisir ou pas. C'est une liberté qui s'impose, en quelque sorte, même si ça peut paraître paradoxal de dire des choses comme ça, mais c'est-à-dire, il y a une libération, c'est comme... c'est un principe de liberté qui vient dans le monde. Alors, à tel point que, à un niveau plus profond, l'idée du jubilé, le jubilé représente la Géoula. La Géoula étant la libération justement finale qui vient avec Mashiach, qui est considérée comme un grand Yovel, un grand jubilé. Et alors que l'exil, qui est l'exil, et que n'est pas simplement l'exil d'Israël, mais qui est l'exil de l'humanité aussi, d'une certaine manière, eh bien, correspond à cette phase, au contraire, d'asservissement. C'est-à-dire que, on pourrait dire, d'une manière avec une vision un peu plus large, que l'homme vit des difficultés et est asservi pendant toute cette période-là, jusqu'à la période messianique, où finalement, on arrive à une libération. Ouais. Bon, l'asservissement de l'homme par l'homme, vous pouvez le dire comme vous voulez, ou l'asservissement dû aux conditions existentielles de l'humanité dans un monde qui n'est pas si facile que ça, etc. L'ère messianique va nous libérer de ça. C'est un affranchissement. On devient libre, on devient des gens qui peuvent exercer leur libre arbitre, réellement. Pendant l'exil, par exemple, ben, il y a beaucoup de gens qui sont prisonniers, en quelque sorte, prisonniers des limites financières, des dettes, des choses qu'ils n'arrivent pas à envisager et à prendre des choix par eux-mêmes parce qu'ils se sentent, ou ils sont réellement, en quelque sorte, esclaves de quelque chose, ou esclaves réellement. Alors, la libération qui vient avec la Géoula, elle est représentée par ce Yovel, par ce jubilé. Alors, donc, au moment du Yovel, il y a cette libération qui vient et qui libère tous les ordres. La paracha, hein, elle n'est pas en ordre chronologique. Il y a un principe qui nous dit que les maîtres ont, c'est qu'il n'y a pas d'ordre chronologique dans le récit de la Torah. Certaines fois, ça suit chronologiquement, mais
il y a des fois où c'est pas le cas. Et c'est exactement ce qui se passe, c'est que la fin de la parasha de Mishpatim, elle raconte des événements qui se sont passés avant le don de la Torah qui était dans la paracha précédente, dans Parashat Yitro. Donc ça veut dire, c'est comme si on revient, une paracha, on a avant la paracha précédente, quand on est à la fin de la paracha de Mishpatim. Et c'est pas gênant. D'abord, pourquoi? C'est pas forcément d'ordre chronologique, parce que la Torah n'est pas un livre d'histoire au sens chronologique du terme, et c'est un livre d'enseignement, et c'est un livre d'enseignement qui sont des enseignements de sagesse, qui ont une dimension éternelle. Et donc, l'ordre n'est pas forcément celui... Si j'étais en train de vous raconter une histoire, alors oui, il faudrait que je suive l'ordre chronologique, ce qui s'est passé au IIIe siècle, au IVe, au Ve, mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est pas un livre d'histoire, la Torah, c'est un livre d'enseignement. Donc ça peut être dans un ordre différent. Alors, la parasha Mishpatim, à la fin, dans le 24e chapitre du livre de Shemot de l'Exode, eh bien, on nous raconte que... La Torah nous raconte que Moshe est monté sur la montagne une première fois, et enfin, il est monté plusieurs fois, en fait, sur le mont Sinaï, avant le don de la Torah. Pour vous rappeler, hein, le don de la Torah a été, on va dire comme ça, le Sivan. Sivan, le mois de Sivan, c'est le 3e mois, quand on parle de Pessah. Mais ce Sivan, avant ça, le 4, il est monté, le 5 aussi, etc. Donc, il y a déjà quelque chose qui s'est passé avant, une préparation au don de la Torah. Et d'abord, il s'est approché à une certaine distance avec Aaron et les fils de Aaron. Aaron, c'était son frère, et aussi les sages. Puis après, lui, il est monté tout seul. Et au verset 3, il nous a dit « Vayavo Moshe, vaïsaper la'am et kol divrei Hashem, vet kol hamishpatim » Après être monté le 4e jour, il est redescendu et il a raconté aux enfants d'Israël toutes les paroles de Dieu et toutes les lois, les mishpatim, c'est encore le même mot qu'au début, hein, ces lois. Vayan, kol ha'am, kol echad, et tout le peuple a répondu d'une même voix. Vayamru, kol hadevrim asher diber Hashem nas. Ils ont tout ce que Dieu dira, on le fera. Ils ont accepté la Torah avant de la recevoir. Donc, puisqu'on est la veille du nom de la Torah, enfin l'avant-veille, donc ils ont dit tout ce que Dieu dira, on le fera, c'est une acceptation. Après, c'est marqué Naaseh Venishma, on fera et on comprendra, on étudiera. Donc il y a une acceptation. Mais ce qui est intéressant ici, c'est pas ce point, bien que ce point est très important, cette idée-là justement d'accepter, d'être prêt à accepter la Torah, même si on l'a pas encore étudiée. Il y a une idée très intéressante parce que mais on ne va pas la développer maintenant. C'est un sujet en tant que tel, qui est basé sur la confiance. Maintenant, l'idée ici est la suivante. Dieu a donné des lois, et Moïse a commencé à les expliquer. Rashi nous dit, c'est quoi les lois, les mishpatim que Moshe a placé devant eux avant de recevoir toutes les 613 mitzvot et donc toutes les autres lois? C'est d'abord les Sheva mitzvot Bnei Noach. Sheva mitzvot Shenitzavlu Bnei Noach. Les 7 lois qui ont été ordonnées à Noach. Et en fait, même dans la source, c'est marqué, et même celles qui ont été données à Adam et ensuite à Noach, parce qu'on sait que en fait, Noach a rajouté une mitzvah. Enfin, il y a une mitzvah en plus avec Noach. Il leur a donné Shabbat, la mitzvah de Shabbat, il aura expliqué. Les maîtres nous disent qu'en fait, dans une étape un peu précédente, juste après la traversée de la mer Rouge, c'est avant le nom de la Torah, c'est quand ils sont sortis d'Égypte, juste au moment, après la traversée de la mer Rouge, 3 jours après, ils n'avaient rien bu, et ils étaient desséchés, c'est le sens simple du terme, après il y a d'autres explications. Mais pendant 3 jours, ils n'ont pas bu. Et quand ils sont arrivés, alors ils ont commencé à paniquer, etc. Et on reviendra là-dessus. Et Dieu leur a dit, voilà, il y a de l'eau devant vous. Et tout d'un coup, ils ont vu une étendue d'eau. Ils ont commencé à boire à l'état amer. En hébreu, l'amertume, ça se dit mar. D'accord? J'en ai marre, en fait. D'accord? Alors, alors ils sont encore plus pleins, parce que c'est encore pire, tu me fais croire que je vais boire, et en plus c'est pas bon.
Et Dieu lui a montré un morceau de bois, enfin un arbre qui représente, le Zohar dit, c'est l'arbre de vie en fait. Et Moïse l'a jeté dans l'eau, et l'eau est devenue douce. Cet arbre de vie, ça veut dire des choses très profondes. Je sais pas, on en avait peut-être parlé une fois. C'est l'idée qu'on peut transformer l'amertume en douceur si justement on s'attache à la Torah et l'unité de Dieu. Ça peut transformer notre vie qui d'amer peut passer à douce. Mais après cela, la Torah nous dit il leur a enseigné des mitzvot. Et ces mitzvot, c'est effectivement celle-là. Il leur a appris Shabbat. Il leur a appris Kibud Avaim, honorer son père et sa mère, comme vous faites très bien. D'accord ? Et Para Aduma, les lois de la vache rousse, ces fameuses lois, justement, qui sont d'un tout autre ordre que celles des Mishpatim. Les Mishpatim, c'est ce qu'on peut comprendre logiquement, puisque c'est les lois civiles. Mais la vache rousse, c'est le chok par excellence, c'est-à-dire le décret qui dépasse la logique humaine, qui est en réalité le principe de la pureté, de la purification et de la lutte contre la force impure qui vient de la mort. Vedinin, et dinin, ça veut dire, c'est vraiment les mishpatim, c'est-à-dire les dinim, c'est une autre manière de dire des mishpatim, c'est-à-dire les lois justement civiques. Ouais. Shenitnu lahem bemara, qui ont été données donc à cet endroit à Mara. Donc en fait, Moshe leur a redit toutes ces mitzvot, et il ne s'est pas contenté de les dire. On est juste avant le don de la Torah, mais Vayirtov Moshe et kol divrei Hashem. Et Moshe a écrit toutes ces paroles. Il en a déjà fait une Torah écrite. Vayishkem baboker, il s'est levé le matin. Vayiven misbeach tachat ha'ar, il a construit un autel devant la montagne, au bas de la montagne. Ushtaim lesre matzeva, et 12 stèles pour les 12 tribus d'Israël. Une discussion dans les maîtres de la Mishnah, si c'était 12, une par tribu, ou 12 par tribu, 12 stèles par tribu, mais en tout cas, ça a été écrit, et après il y a tout un rituel où ils ont offert sur ces autels, ils ont offert des sacrifices, c'est-à-dire des holocaustes et des sacrifices rémunérateurs. Et Moshe a fait aussi, et Moshe a, on a aspergé le sang sur le misbéa, sur l'autel, comme ça se fait, et il a pris une partie de ce sang, la moitié de ce sang, il l'a aspergé vers le peuple. Et quand il a aspergé vers le peuple, il a pris ce livre qu'il avait écrit, et il l'a lu devant le peuple, et il a dit, là-bas, ils ont dit, nous on va tout faire ce qu'il y a dedans, Naase Venishma, on accepte et on comprendra tout ce qu'il y a dedans. Ça veut dire, on fera et on écoutera, si vous voulez, littéralement, tout ça il faut le développer. Et il a pris de ce sang, voilà ce que je voulais dire, et il l'a aspergé sur le peuple, et il a dit, voici le sang de l'alliance que Dieu contracte avec vous sur ces paroles. Il y a eu un rituel, et Rachid nous dit que on voit qu'il y a eu ça, qu'ils se sont immergés aussi dans un mikvé, et qu'ils ont pris sur eux, ils se sont circoncis, ils venaient de se circoncire, ils sont allés au mikvé, et il y a eu ce rituel avec tout le peuple, avec une aspersion pour dire, voilà, et eux, ils ont pleinement accepté la Torah, donc juste, on est à la veille, là c'est le 5e jour, on est à la veille du don de la Torah. L'idée que peut-être on peut développer ce soir, parce qu'il y a énormément de... On peut passer la nuit à étudier ce passage tellement c'est riche, mais un point que je voudrais prendre, c'est que on voit qu'il y a un don de la Torah avant le don de la Torah. Le lendemain, ils vont recevoir les 10 paroles, les Asara Dibarot, les 10 paroles, les 10 commandements. Mais avec ces 10 commandements, comme nous disent les maîtres, en réalité, il y avait les 613 qui étaient dedans, puisqu'il y a 620 lettres dans les 10 commandements qui sont liées avec les 613 mitzvot de la Torah, plus les 7 mitzvot des rabbanan, des rabbins. Et en fait, ils reçoivent toute la Torah le lendemain. Mais déjà avant ça, ils reçoivent la Torah. Et c'est quoi la Torah qu'ils reçoivent ? C'est une Torah qui s'est révélée progressivement. Une partie à Adam, une partie à Noach, une partie ensuite aux Avot, aux patriarches, une partie au peuple quand ils ont traversé la mer. Il y a une idée de faire
des mitzvot pour en recevoir d'autres. De s'affiner, parce que d'après un avis, les mitzvot, elles sont là données pour améliorer, comme dit le Rambam, Maïmonide, elles sont là, les Saref et Tabriot, c'est pour affiner les personnes. Une personne qui fait attention à des mitzvot, son caractère s'affine. Il fait attention. Au lieu, si quelqu'un ne fait pas attention, alors il vit comme un... D'accord? Mais à partir du moment où tu fais une mitzvah, ça s'appelle, ce qu'on appelle, c'est un langage qui est repris beaucoup dans la Kabbalah et dans la Chassidoute, ça s'appelle un birour. Ça s'appelle un birour, ça veut dire trier, ça veut dire affiner. Tu te raffines. Et en fait, les mitzvot, elles sont là, données pour raffiner l'homme et raffiner le monde, pour l'améliorer, pour que on sorte... pourquoi est-ce que... voilà. Il y a des mitzvot qui nous paraissent tellement évidentes pour nous. Tu ne vas pas tuer, tu ne vas pas voler. D'accord? Oui, mais le problème, c'est qu'il y a encore beaucoup de gens qui tuent et qui volent. Donc, il faut s'affiner, il faut se raffiner, il faut arrêter. Après, ça peut rentrer dans des choses plus fines, évidemment. D'accord? Avec plus de délicatesse, de ne pas faire la shonara, de ne pas faire des... de pas faire... de faire attention au prochain, ramener l'objet de ton prochain qui est perdu, des mitzvot de chesed, des mitzvot de bonté, des choses qui vont faire sortir le bien qui est dans l'homme. Ça, un des buts des mitzvot. Alors, en fait, on peut voir la Torah comme une préparation. Et une préparation à quelque chose d'autre. Et les maîtres de la Chassidoute nous disent, mais en fait, avec Matan Torah, ça ne s'est pas arrêté là. Parce que le don de la Torah, c'est vrai que toute la Torah, elle était là, elle était concentrée, etc. Mais elle a continué de se développer après. Après, il y a eu la période des prophètes, après, il y a eu la période des sages, des maîtres de la Grande Assemblée, les maîtres de la Mishnah, les maîtres de la Gemara, les Géonim, les Rishonim, les Acharonim, toute une série de sages qui sont venus et qui ont dévoilé de plus en plus de Torah. Une Torah qui était là, mais qui l'ont développée, qui l'ont fructifiée, comme une graine qui aurait grandi. Voilà. C'est-à-dire que tout le temps qui va être après le temps de l'exil, c'est aussi un temps où on fait des mitzvot et on fait la Torah et on étudie la Torah et on développe la Torah pour se préparer à quelque chose d'autre qui va être encore un plus grand matin de Torah, un plus grand don de la Torah, qui va être ce qu'on va vivre au monde Mashiach. Mashiach, ça va être un second grand don de la Torah. Alors attention, il faut comprendre. C'est pas qu'il va y avoir une deuxième Torah. C'est marqué dans tous les Sfarim, dans tous les livres. Le Zohar explique ça, etc. C'est qu'il va y avoir un dévoilement de la profondeur et des explications d'autant plus grandes et plus profondes qu'on va être prêt, si vous voulez, mais un dévoilement de la Torah qu'on a déjà reçue au Sinaï. C'est la même. Il ne va pas y avoir un ajout, une 620e ou une 614e mitzvah. Il n'y aura pas ça. Par contre, la dimension profonde des mitzvot va se révéler de plus en plus. À tel point que l'intensité, si vous voulez, ou la profondeur qu'on va avoir au moment de Mashiach, elle va être encore plus grande qu'au moment de Matan Torah. Attention, au moment de Matan Torah, c'est un dévoilement. Ils ont vu le chariot divin, ils ont vu Dieu, comme c'est marqué dans le Passouk, même si on ne peut pas voir Dieu, mais ils ont vu un dévoilement de la Shrina, de la présence divine. Vaïrou était le quai Israël. On est à la veille du don de la Torah, et le lendemain, ça va être encore beaucoup plus grand. Vaïrou était le quai Israël. Ils ont vu le Dieu d'Israël. C'est un verset explicite. D'accord. Ça veut dire quoi? Alors après, il y a toute une discussion de ce que ça veut dire, etc. Mais il y a un dévoilement très très grand de la compréhension de la volonté divine. C'est ça le don de la Torah. Les mitzvot, on comprend, ou du moins, on applique et on comprend. On applique et on en comprend des choses qui viennent de la volonté divine. Mais le dévoilement messianique, il doit aller encore plus loin. On va comprendre beaucoup plus. Même si on ne peut pas comprendre jusqu'au bout, évidemment, puisque Dieu est infini, donc sa volonté est aussi infinie, donc il y aura toujours quelque chose qui nous échappe. Mais en tout cas, l'humanité va entrer dans une autre phase. Une phase complètement différente. Et tout ce qui s'est passé avant
C'est une préparation à ça, une préparation pour Israël, une préparation pour les nations. Alors ça, en fait, ça nous amène à réfléchir sur ce qu'on vit actuellement. Parce que, on en a parlé des dizaines de fois dans ce cours, les maîtres de la Torah, les grands maîtres, le rabbi en premier l'a crié plus que tous, nous disent qu'on vit une période qui n'est pas une période comme les autres, qui n'est pas une période parmi les autres, mais on vit la période qui a été prévue par les prophètes, qui a été prévue, qui a été vue par eux, ouais, comme étant la période messianique. Les signes de la période messianique sont là. Le peuple juif est retourné en grande partie sur sa terre, ce qu'on n'avait pas vu depuis 2000 ans. La terre qui était restée détruite, où pas une plante poussait, qui était dans la pauvreté, la plus grande misère, qui était une terre aride, qui donnait aucun fruit, personne n'arrivait à faire pousser quoi que ce soit là-bas, il n'y avait pas de bénédiction du tout. Cette terre, elle refleurit, elle fait... Même les non-croyants parlent de miracles de l'agriculture là-bas. Oui, évidemment. D'accord. Mais c'est incroyable. Ça, c'est un signe qu'il y ait des arbres, qu'il y ait des fleurs. Il n'y avait pas ça à 100 ans. Que le pays est reconstruit, se reconstruit. Jérusalem est reconstruite, elle qui était en ruine. C'était des dunes de sable avec des maisons délabrées. C'est comme une grande cité, c'est Jérusalem. Elle est reconstruite dans sa splendeur. La terre redonne ses fruits, etc. D'autres signes encore plus sur la génération, une génération très... un monde très... avec beaucoup de... ce qu'on appelle en hébreu de la chutzpah, c'est-à-dire beaucoup d'insolence et beaucoup qui est capable en réalité de... On voit ça dans le monde, un développement de l'ego très très fort dans le monde entier. D'accord ? Ça, ce sont des signes. Il y a d'autres signes aussi, des signes économiques. Concrètement, on est arrivé à un point où ce que le Talmud dit, et qui est conclu comme une halakha, comme une loi par le Rambam, Maïmonide, c'est qu'il n'y a aucune différence entre Olam Hazé, c'est-à-dire le monde en fait de l'exil, et Yimot HaMashiach et les jours du Messie, c'est-à-dire la période messianique. La seule différence, d'après la halakha, d'après la loi, c'est ce qu'on appelle le shibud malchuyot, c'est-à-dire que Israël est assujetti ou non assujetti aux nations. Aujourd'hui, on peut dire qu'on n'est plus assujetti aux nations. Israël n'est plus soumise aux nations. Il y a encore, peut-être même 25-30 ans, il y avait encore une grande partie du peuple d'Israël qui était de l'autre côté du rideau de fer, qui était encore coincé, qui était bloqué, qui était écrasé. Aujourd'hui, ça n'existe plus. C'est quelque chose, une situation qu'on avait connue pendant tout l'exil, que ce soit en Europe occidentale, où ils n'avaient pas la nationalité, en Europe orientale, où ils pouvaient... Toute la Russie, il n'y avait que quelques zones où les Juifs pouvaient habiter. En Afrique du Nord, c'était la dimitude, etc. Ça, c'est fini. Ouais. Ça, c'est plus qu'un signe. Ça, c'est la réalité pour le peuple juif. C'est la réalité d'être rentré dans l'ère messianique. Maintenant, dans l'ère messianique, il y a des étapes. C'est-à-dire que, bon, il y a tout ce qu'on vient de dire maintenant. Et après, il y a quelque chose il y a des choses qui vont aller en grandissant. C'est-à-dire, cette reconstruction d'Israël, cette force d'Israël, elle va aller en grandissant. C'est pas seulement ça. Mais à un moment, on arrive à l'étape qui est l'étape du Messie. Comme ça le dit Rambam, qui va être quelqu'un qui va aller plus loin dans la construction de Jérusalem, qui va construire même le temple. Et qui va lutter contre Amalek, c'est-à-dire contre les forces obscures et négatives. Et là, on pourra parler de Messie à proprement parler. Et après ça, il y a encore plein d'étapes, parce qu'on ne va pas s'arrêter là. Et les étapes, elles sont qu'au départ, pendant toute cette période, et encore après, il y a... Le monde fonctionne encore avec les mêmes lois, entre guillemets, lois physiques, que celles qu'on connaît depuis toujours.
Mais peu à peu, ou comment ça va se passer, on ne sait pas exactement, mais la dimension surnaturelle va l'emporter de plus en plus. C'est pour ça qu'on va arriver à un moment qui a été prophétisé déjà par Isaïe et qui était déjà contenu même déjà dans la Torah, qu'on va arriver à ce qu'on appelle la résurrection des morts. Kriyat Hametim. Maintenant, quand on dit que ce qui diffère entre le temps de l'exil et le temps de la Géoula ou de Mashiach, c'est seulement l'assujettissement aux nations, est-ce qu'Israël est assujetti aux nations ou pas, le Zohar établit que ça, ce n'est vrai que du point de vue extérieur. Mais d'un point de vue plus profond, il y a une dimension beaucoup plus grande qui distingue l'ère messianique de ce qui a précédé. Et c'est quoi? Zohar dit, c'est en fait le niveau de connaissance de Dieu qui augmente réellement au moment de la venue du Messie. On voit de plus en plus Melo Haaretz Dea, la terre est remplie, se remplit de connaissances, comme l'eau remplit les océans. Un verset, Isaïe. Donc on va vers cette période de la connaissance qui augmente. Maintenant, cette connaissance, la connaissance, en réalité, elle consiste, la connaissance profonde, telle que les maîtres la définissent, elle consiste essentiellement en deux choses. Il y a beaucoup de connaissances, beaucoup de choses qu'on peut connaître, mais la connaissance du profond, c'est premièrement la connaissance de ce qu'on appelle les mystères de la création, les mystères du monde, les secrets de l'univers. D'accord. Ce qu'on appelle Maaseh Bereshit. Et puis, il y a la connaissance et la compréhension du sens de ce qui se passe dans cet univers, du pourquoi, du vers quoi on va, la compréhension de l'intelligence qui est derrière le monde et qui dirige le monde. En fait, c'est une intelligence divine qui a un plan, qui a un projet. Dans ces deux domaines, ce qu'on appelle donc le Maaseh Bereshit et le Maaseh Merkava, en fait, la connaissance du chariot divin, c'est cette deuxième connaissance. C'est pas simplement savoir qu'il y a des anges et qu'il y a des choses et qu'il y a un trône. Tout ça, ce sont des choses qui existent dans des mondes subtils ou qui sont des symboles, mais qui représentent à un niveau beaucoup plus profond la manière et comment Dieu dirige le monde au travers un certain nombre au travers tout un système de forces et pour arriver vers un certain but. C'est très complexe, c'est très très profond. Maaseh Merkava, il est beaucoup plus profond. Maintenant, même dans le Maaseh Bereshit, dans la compréhension de la création, il y a une compréhension qui est au niveau du secret, au niveau des secrets de la Kabbalah, des mystères, des noms divins et des séphirotes, et des lettres, et des forces divines qui dirigent le monde. Et puis, il y a en quelque sorte l'extériorité de cette connaissance, qui va être une compréhension plus sur le monde physique. Le Harizal explique, enfin c'est déjà expliqué dans le Zohar, que les sciences qu'on appelle profanes, les sciences de ce monde, la physique, la chimie, la biologie, les techniques, elles sont, elles aussi... Pourquoi tout d'un coup, Pasteur, il a un coup de génie de comprendre, parce qu'il voit un truc qui se passe, comprendre le système des antibiotiques. C'est un don d'Hachem. Pourquoi Einstein, un jour, il arrive à calculer et à rêver, parce qu'il rêve aussi. Et il arrive à avoir cette vision géniale de l'espace-temps et de la gravitation et de la relativité. C'est aussi un don de Dieu. Bien sûr que l'homme y cherche, bien sûr qu'il y a des gens qui sont dans leur laboratoire, qui sont derrière leur ordinateur en train de calculer. Mais c'est un don d'Hachem. Le Harizal explique que à chaque fois qu'il y a
une connaissance de la Torah profonde qui se révèle et qui descend, que certains maîtres captent, il y a en quelque sorte le débordement de cette connaissance, ça va vous donner, ça va déborder du verre et ça va amener des connaissances dans l'humanité au niveau des techniques et au niveau, si vous voulez, au niveau physique des choses. Les grandes découvertes, c'était en même temps que les grands kabbalistes de Tzfat. D'accord ? Mais c'est pas une blague. C'est-à-dire que aujourd'hui, dans le monde physique, on est en train de récupérer en quelque sorte toute cette connaissance. Il y a des progrès scientifiques et des progrès au niveau de la recherche qui ont dépassé tout ce qui avait été fait depuis le début de l'histoire de l'humanité. En quelques années maintenant, on fait plus de progrès qu'on en a fait en plusieurs centenaires. Alors, il y a des gens qui pourraient être pessimistes, ils se disent « Oui, mais vous me parlez du Mashiach et tout ça, c'est très bien, mais c'est dans les livres, mais regarde concrètement, où est-ce que tu penses que Mashiach il peut venir peuple d'Israël, c'est quoi 15-16 millions de personnes, et autour, il y a 300 millions de musulmans qui sont contre eux, etc. Et il y a 2 milliards de Chinois qui n'ont rien à faire avec le Mashiach. Pourquoi tu parles du Mashiach? Quel rapport? T'es dans tes livres, t'es dans tes rêves. On vient de dire que, en tout cas pour Israël, il y a une réalité qui a changé pour le peuple juif. Mais en réalité, cette réalité, elle change aussi pour l'humanité. Vous savez, on pourrait se dire, tu vois bien, si tu prends les informations, tu vois qu'il y a une inquiétude dans le monde entier, il y a une incertitude, les gens ne savent pas où ils vont, il y a une perte des valeurs, on ne sait plus ce qu'on fait, les gens ont perdu espoir. C'est vrai, peut-être d'un côté, mais ça dépend comment tu regardes les choses. Si tu écoutes que ce que te disent les journalistes, c'est ton choix, mais eux, ils te disent leur manière de voir. Quand un journaliste témoigne sur quelque chose, il n'est pas simplement en train de te donner des faits, il est en train de te donner une vision de ces faits. Sans parler d'une analyse de ces faits. Or, leur vision, généralement, la vision qui est véhiculée dans le monde, en général par presque tous les médias, etc., c'est-à-dire ce qu'on entend dans le monde, ce qu'on entend, c'est pas simplement les médias, j'ai un compte, mais c'est ce qu'on entend, c'est une vision où on ne voit pas l'idée qu'il y a un Dieu qui a créé le monde et qui dirige ce monde vers un projet. Il n'y a pas ça. C'est un monde où ça s'est voilé. Alors quand ça s'est voilé, forcément, dans cette explication-là, ça n'a pas de sens et tout a l'air d'aller vers une catastrophe, on va vers le mur et c'est l'abysse devant nous et où est-ce qu'on va ? Mais les béné Israël, ils ont vécu ça quand ils sont sortis d'Égypte. Dieu les fait sortir, les fait traverser la mer. 3 jours après, il n'y a plus de quoi boire. C'est la panique. Où est-ce qu'on va? On va mourir ici. Et après, ça leur donne de l'eau. Et après, ça, il n'y a plus à manger. Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qui se passe? On va mourir de faim dans le désert. Et après, c'est encore autre chose. Ils arrivent en Eretz Israël. Ils disent oh, on ne va pas rentrer là-dedans. Ils vont nous manger comme des sauterelles. Comment tu regardes les choses? Quand tu paniques, quand tu ne vois pas, quand tu oublies qu'il y a un Dieu qui dirige le monde, il est en train de te diriger, il vient te sortir d'Égypte. Et en plus, il t'a montré des choses. Il t'a montré 10 macotes, il t'a montré les miracles de la mer Rouge, il t'a montré tout ça. Et toi, tu paniques. Oui, tu paniques parce que ton esprit se perd et tu oublies. Amalek, il rentre quand on se pose cette question, quand on ne sait plus. En fait, c'est Amalek, ça. C'est le Yetzirah qui vient, qui nous trouble, qui nous fait couvrir. Amalek, c'est celui qui couvre. Veyad al-Kessia, c'est-à-dire qu'il couvre. Les maîtres nous disent, ils voilent le trône divin. Le trône divin, il n'est pas complet à cause d'Amalek. C'est la force en réalité. Amalek, ce n'est pas simplement une personne, c'est une force qui est là et qui est véhiculée par une certaine partie de l'humanité et qui voile cette réalité qu'il y a un Dieu qui crée le monde, qui le dirige et qui a un projet et qui veut notre bien. Et aujourd'hui, de même que là, les béné Israël, ils étaient dans le désert au moment du nom de la Torah, et qui paniquent à ce moment-là, et qui sont prêts de rentrer en Eretz Israël pour arriver à la Géoula Shlema, ils paniquent en ce moment-là. Eh bien, on vit la même chose. L'humanité, ils se plaignent aujourd'hui, c'est la panique, c'est les gilets jaunes, et je sais pas, ce que tu veux.
Même si, on comprend, les gens, ils ont peut-être des raisons, ils sont pas de bien. Mais en réalité, on n'a pas la vision de comprendre que Dieu, il est en train de faire quelque chose d'extraordinaire pour nous. Et quand on dit pour nous, c'est-à-dire pour toute l'humanité. Jusqu'il y a... Prends l'exemple. Est-ce qu'il y a 200 ans, tu aurais dit à quelqu'un, il pourra rejoindre l'Europe aux États-Unis en quelques heures? Il t'aurait pris pour un fou. Il te dit non, il faut au moins 3 semaines de bateau, peut-être 3 mois, si c'est un bateau à voile. Maintenant, tu prends un avion, tu l'es. Pourquoi? C'est normal, c'est naturel. Dieu a donné cette connaissance à l'homme. Ce que seulement les maîtres de la Kabbale étaient capables de faire, ou d'autres, des magiciens, j'en sais rien, qui étaient capables de faire, de raccourcir les distances, c'est des choses qui sont devenues naturelles pour nous. Vous savez, dans la Kabbalah, on parle de ce qu'on appelle Kfit Sataderer, d'accélérer le temps, enfin, c'est des choses, des grands secrets de la Kabbale. Mais aujourd'hui, ça c'était une connaissance ésotérique très profonde, qui était connue de quelques-uns. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin de ça, c'est descendu dans l'extérieur de la connaissance. N'importe qui prend une voiture, chaque fois que tu prends une voiture, tu fais une accélération extraordinaire. Pour venir au cours ce soir, ça aurait dû te prendre la journée pour venir, si tu étais venu à pied. Ah, il y avait le cheval. Eh ben, t'avançais à 30 à l'heure avec un cheval. Oh, je veux dire avec la neige aussi, mais... Bon. Vous voyez l'idée? Tu peux prendre d'autres exemples. On parlait de Triatamétim. Les maîtres de la Mishnah, il y en avait plein qui savaient faire Triatamétim, ressusciter des morts. Rabbi Meir, d'autres, plein de cas. Dans le Talmud, vous avez plein de voix de cas. Ils connaissaient, pour quelqu'un. Le prophète Élisée, il a fait ça, mais après même dans les maîtres du Talmud. Le prophète Élisée, il est venu, il est sur l'enfant, il a soufflé dans la bouche, il lui a redonné la vie. Une résurrection particulière, c'est pas quelque chose qui nous étonne. Mais par contre, évidemment, c'est réservé à des prophètes, à des maîtres extraordinaires, à des saints hors du commun de faire des miracles comme ça. Sauf qu'aujourd'hui, on est presque là. Tu as des gens qui sont cliniquement morts, et puis tout d'un coup, on leur met des chocs électriques, on les ressuscite, ils étaient peut-être 30 secondes, une minute, ils étaient morts cliniquement, ils ressuscitent. Et ça nous paraît normal, puisque c'est un truc technique, c'est la médecine. Oui, c'est descendu dans le naturel, c'est descendu dans la voie du monde. Et ça va aller de plus en plus. Tu fais les greffes d'organes, etc. C'est plus que des miracles. C'est descendu dans ce qu'on appelle la Teva. Ça fait partie de l'ère messianique. C'est ça le Mashiach. Hachem, il est en train de donner ça au monde. On arrive vers ce jubilé, ce Yovel, où on va être affranchi de cet esclavage-là, où on est tous des esclaves. Et ah oui, mais tu vas me dire, oui, mais avec l'intelligence artificielle, on peut contrôler les masses, on peut faire beaucoup de choses. Où est-ce qu'on va? Il y a des dangers. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des dangers, mais il y a des possibilités extraordinaires. Et en fait, ce travail-là de l'esclave qui, pendant 6 ans, il travaille chez quelqu'un, c'est pour qu'il travaille sur son Yetzer Hara. Il apprenne à plus voler. Bon, qu'est-ce que ça veut dire travailler? Tu travaillais pas, alors forcément tu as besoin d'argent, tu allais voler. Maintenant, tu es obligé de travailler, tu n'as pas d'argent. Ben, tu travailles, au moins tu t'affines, tu apprends la réalité de la vie. Et l'exil était là pour nous apprendre ça. Théoriquement, il faut qu'on ait compris ça pour ne pas refaire n'importe quoi. Ce travail d'affinement, de birour, d'affinement, ce qu'on disait au début, c'est une préparation. Préparation éthique, morale, psychologique, spirituelle. Pour arriver à accéder à ce niveau où on te donne énormément. Hachem, il nous donne énormément. Quand je dis nous, c'est-à-dire il donne à l'homme maintenant beaucoup de choses. Donc, le but, c'est pas d'être pessimiste. Vous allez me dire, oui, mais il y a des gens qui disent que si maintenant tous les Chinois se mettaient à manger comme les Américains, il n'y aurait pas assez de ressources sur Terre. Assez de ressources sur Terre pour les nourrir tous. Premièrement, c'est pas sûr que le modèle d'alimentation américaine soit le bon. Ça a l'air d'être loin de ça. D'accord? Et il faut que, là aussi, il y a un travail à faire. Mais à part ça, d'où tu sais qu'il n'y a pas assez de ressources? Aujourd'hui, tu penses qu'il n'y a pas assez de ressources. Mais il y a 100 ans, on n'imaginait pas qu'il y aurait toutes les ressources d'aujourd'hui.
Parce qu'on n'imaginait pas qu'on puisse faire améliorer les plantations et qu'on puisse avoir des engrais, des pesticides. Bien sûr, c'est les problèmes. Mais peut-être on peut changer. Demain, on va trouver un système avec des insectes microscopiques qui empêchent toutes les contaminations, d'autres choses. Ça existe déjà dans certaines cultures. On n'aura plus besoin de pesticides. Ou on pourra faire des modifications génétiques qui ne sont pas dangereuses. Il y a plein de choses que Dieu peut nous donner la connaissance pour ça. Et permettre de nourrir peut-être une humanité qui serait peut-être 100 fois plus nombreuse. On ne peut pas limiter par rapport à ce qu'on voit, nous, maintenant. Parce que ça peut changer. Puisqu'Hachem, il donne des choses. Il nous donne une richesse. Il y a beaucoup plus de production dans le monde entier qu'avant. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a toujours des pauvres et des riches. C'est vrai, il y a des choses à arranger. Mais jouer sur la peur et jouer sur... Non, il faut sortir. Toute la Torah qu'on a reçue et qui est en dépôt chez Israël, mais qui est en dépôt aussi dans l'humanité, elle s'est diffusée, tous les progrès sociaux qui sont venus, etc., c'est venu de la Torah. La Torah, quand elle parle de l'esclavage, c'est une révolution totale. Ouais. C'est pas seulement une révolution totale il y a 3500 ans. Même en Amérique, à la fin du 19e siècle, on n'appliquait pas ces lois. Donc, l'idée, c'est que il y a une préparation à faire. On est là, on est en train de se préparer, et en fait, on est en train déjà de rentrer dans cette réception de cette nouvelle Torah, enfin de ce nouveau guilouille de la Torah, dévoilement de la Torah. Et tous les progrès scientifiques qui vont extrêmement vite. Extrêmement vite. La courbe, elle est exponentielle. C'est-à-dire qu'encore une fois, en un an, maintenant, on découvre plus que ce qu'on a découvert en 30 ans, et en 5 ans, plus qu'en 100 ans. Ou plus. On augmente de plus en plus dans la rapidité de la compréhension. Et ce qu'on sait, c'est que ça ne va pas s'arrêter. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que le développement de la science, il est infini. On le sait maintenant. Il y a toujours des gens qui pensent, oui, mais ça y est, on a tout compris, on peut pas aller plus loin. C'est pas vrai. Les vrais scientifiques qui disent, c'est pas vrai. Au contraire, on connaît encore rien. Et ces connaissances-là, des mystères de la création et des mystères du monde, ils vont avec une connaissance justement de la Merkava, de la connaissance de Dieu, si vous voulez. On peut le dire aussi comme ça. D'où l'importance de l'enseignement de la Torah et pas simplement d'une vision purement scientifique des choses. On a besoin, parce que la science, c'est un grand mot la science, elle explique le comment, mais elle n'explique pas le pourquoi. Ouais. En général, le monde scientifique, il arrive à Elohim, il comprend qu'il y a un Dieu, qui est Tzba Elohim, comme les scientifiques de l'époque de Paro, les sorciers, etc. C'était la science à l'époque. Quand on est arrivé à la troisième plaie, qui était la plaie des poux, ils ont vu ça, cette merveille d'une toute petite bête, ils n'arrivaient pas à faire ça, ils ont dit Etzba Elohim, ça c'est le doigt de Dieu. On peut arriver au doigt de Dieu. Après, beaucoup plus tard, Paro, il est arrivé et dit ok, Hachem ou Hatzadik, Yudke Vavke, c'est autre chose. Il y a deux noms. Il y a Elohim, qui représente le Dieu qui est dans la nature, qui est dans le monde, et Yudke Vavke, le tétragramme qui représente ce qui transcende le monde. À la fin, ça se dévoile aussi, ça. Oui. Alors, ça, c'était un peu ce qu'on pouvait essayer de dire sur cet aspect-là de la paracha par rapport à ce qu'on vit actuellement. Et qu'au contraire, il faut voir les choses d'une manière positive et optimiste. Si on commence à les voir négativement, dire ouais, mais ça va, ma chère, on ne pourra jamais venir. C'est pas vrai, c'est qu'on ne comprend pas ce qui se passe. De même que les bénis d'Israël, ils sont passés par des moments où ils ne comprenaient pas ce qui se passait. On ne comprend pas. Tu nous fais sortir d'Égypte, tu nous amènes dans un endroit et il y a des serpents. Qu'est-ce qu'on va faire? Ils ont traversé toutes sortes d'épreuves. Il y a de quoi paniquer. Et il y a de quoi paniquer aujourd'hui, tu vois. Ça y est, l'Iran, ils veulent faire une bombe atomique. Et ils sont tellement loin encore de comprendre quelque chose, quoi.
Ouais. Je prends l'Iran comme exemple. Bon, c'est pas n'importe quel exemple. Parce que ça fait pas de sens, l'Iran. C'est quelque chose qui fait aucun sens. Ils habitent à 2000 km d'Israël. On leur a jamais rien fait. On n'a rien contre eux. On n'a même pas un territoire en commun avec eux. On n'a pas de problème avec eux. Et ils sont obsédés par l'idée de vouloir détruire Israël. Ils n'arrêtent pas de le répéter. Ils veulent construire une bombe atomique pour nous la balancer. C'est un guédère, si vous voulez. C'est un niveau d'Amalek. Comme Aman. D'ailleurs, Aman, il venait d'Iran, de Perse. C'est la même ville. C'est une volonté... c'est la force d'Amalek. Parce qu'ils savent que d'ailleurs, s'ils font la moindre chose, ils vont être détruits complètement. Mais peu importe. Amalek, il est prêt à être détruit. Mais on n'est pas étonné, on l'a déjà vu, c'est déjà marqué. Maintenant, on sait qu'au moment de Mashiach, il y a une guerre contre Amalek. Et cette guerre contre Amalek, elle se fait en partie par les nations elles-mêmes. Il y a des endroits où c'est marqué, on parle d'une guerre entre Rome et la Perse. Ça fait partie des guerres de Gog ou Magog, des guerres de Mashiach. Finalement, comme on l'a vu pendant la guerre du Golfe, c'est les nations elles-mêmes qui ont neutralisé Babel, l'Irak, qui s'appelait Babel avant. Ce qui se passe en Syrie aussi, ça peut être, quand tu habites en Israël, la Syrie c'est juste à côté, c'est vraiment, il y a des terroristes qui sont de l'autre côté de la frontière, il y a des armes qui sont pointées, depuis le Liban, c'est bon, il y a de quoi être effrayé. Le Hezbollah, il paraît qu'ils sont 100 000, presque 100 000 combattants iraniens ou pro-iraniens. C'est énorme, 100 000. C'est pour ça que je pensais à ce que vous disiez, les grands étaient à 2000 km. Mais maintenant, ils sont proches. Ils étaient à 60 km. Maintenant, ils sont à 60 km, même à 40 km. Et même des fois, ils viennent au bord de la frontière. Donc on pourrait être complètement effrayé, complètement traumatisé. Mais si on voit bien comment Hachem il dirige le monde actuellement, on ne doit pas être paniqué. On l'a déjà vu avec la guerre du Golfe. Voilà, les journalistes, tout, le monde entier disait ils ont peut-être des armes chimiques, ça va être une catastrophe, et les masques à gaz. Encore une fois, il était complètement fou, Saddam Hussein. Je vous rappelle l'histoire, il a tout d'un coup attaqué le Koweït du jour au lendemain, il a annexé le Koweït, et bon, ça n'a pas plu à tout le monde. Donc toutes les pays occidentaux, etc., enfin, il y a eu toute une alliance contre pour pas accepter ça, parce qu'il a dit, ils ont pris le Koweït, et il a dit, la prochaine étape, c'est l'Arabie Saoudite. Il disait ouvertement, il était complètement fou. Mais il a dit, si vous vous attaquez, on détruit Israël. Pourquoi? Va savoir. Qu'est-ce qu'on leur a fait? D'accord? Effectivement, dès qu'ils ont attaqué, ils ont commencé à balancer des Scud à l'époque. Ces Scud, c'est des très très gros missiles. Ils sont grands comme une fusée, parce que c'est des missiles longue portée. Ils en ont balancé 39 sur le territoire israélien. Il n'y a pas eu un mort. C'est des miracles sur miracles. Un Scud, quand ça tombe, c'est comme une fusée, hein, c'est comme un avion, c'est grand comme un avion. Donc quand ça tombe quelque part sur un immeuble, il n'y a plus d'immeuble. Ouais. Et en plus, on avait peur, parce que les gens disaient, la CIA, et encore plus les médias, ils ont peut-être des ogives chimiques, etc., biologiques. Mais leur a bien dit, à cette époque-là, il a dit, n'ayez pas peur. Il s'est engagé d'une manière incroyable. N'ayez pas peur. En tout cas, il n'a pas trop crié, mais tous les gens qui venaient le voir, ils disaient, n'ayez pas peur. Il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas d'armes chimiques. C'est pas qu'il était renseigné par la CIA, puisque la CIA, ils pensaient qu'ils en avaient. Ouais. Mais il a dit, c'est le roi de Babel qui tombe. Enfin, il l'a lu dans un midrash, il a dit, c'est l'équivalent. Et effectivement, lui, il se prenait pour le roi de Babel. Et d'ailleurs, on a vu son trône. Je ne sais pas si vous avez vu les photos, où on voit Saddam, roi de Jérusalem. Il se voyait comme roi de Jérusalem. Bon, parce que, bon, dans son fantasme. Mais on a vu qu'il y avait un Dieu qui dirigeait le monde. Ceux qui ne veulent pas voir, et qui disent non, c'est un hasard. Oui, mais pourquoi il y a eu tout d'un coup un Scud qui est tombé sur une base américaine qui était en Arabie, qui a fait 25 morts en une seconde? On ne sait pas, c'est-à-dire il y a eu des miracles, il y a des miracles qui nous ont montré que c'est vrai, ça aurait pu tout détruire. 39 Scuds, ça aurait pu tout détruire. 39 Scuds tirés sur Tel Aviv. Ah, ils visaient
il visait pas du tout des buts militaires. Il visait, c'était un vrai acte terroriste, quoi. Il visait des civils. Ils n'ont même pas été interceptés, ces Scuds, je pense. À l'époque, il n'y avait pas. Il n'y avait pas de miroir. Il n'y avait pas les dômes de fer. Il y avait, ils ont, vers la fin, ils ont eu quelques, je ne sais pas comment ça s'appelait, les patriotes ou des trucs américains. Mais c'était pas comme aujourd'hui. C'était des miracles. En 67, c'était des miracles, puisqu'il y a eu 7 pays ou 8 pays arabes qui étaient contre Israël, et sur le papier, ils avaient une armée beaucoup plus grande. Et en 6 jours, ça a été fini. C'était des miracles. Les gens ont vu des miracles. Donc nous, on sait. Des vrais miracles concrets, complètement. Des gens, même les Arabes témoignent. Mais Israël, en tant que tel, c'était un miracle. Mais c'est un miracle, mais en même temps, on voit, c'est pas seulement ça, on voit qu'Hachem, il nous porte. Donc on ne doit pas avoir peur. Bien sûr, il faut faire attention, et les militaires, ils font ce qu'ils ont à faire, etc. Mais dans notre émouna, on ne doit pas surtout sombrer dans un pessimisme, et je parle ici dans un cadre où on voit, où on pourrait voir, se dire, ça y est, c'est la fin d'une civilisation, on est perdu, etc. Non! On est en train de passer à autre chose. Et ce qui est incroyable, c'est que ce passage, il se fait rapidement, relativement rapidement, puisque nous-mêmes, on voit des changements très rapides dans notre existence, et même dans notre existence concrète. Je veux dire, bon, on ne vit plus de la même manière depuis qu'on a des téléphones, depuis qu'il y a des Internet, etc. Ça a changé énormément au niveau de la vie quotidienne. Et ça, c'est un signe pour nous. C'est pas que je ne suis pas en train de dire que c'est la panacée, mais c'est un signe que les choses changent. Elles changent dans le physique, elles changent dans la science, elles changent aussi dans le fonctionnement. Ça fait partie de, si vous voulez, de l'idée messianique. Ouais. Puis il y a le niveau justement spirituel qui est tellement bas maintenant que plus bas, c'est pas possible. Je pense que c'est un signe, ça aussi. Oui. Parce que d'un côté, c'est bas, et d'un côté, c'est haut. C'est-à-dire qu'à la fois, il peut y avoir une espèce de dérive morale, des mœurs, etc., qui fait penser à ce qui s'est passé avant le déluge. Ouais. Il n'y a plus de barrières, il n'y a plus d'interdit, tout est possible, tu peux dire n'importe quoi, tu peux faire n'importe quoi, tu peux mentir ce que tu veux. Tout est... C'est une exagération complète dans la vision des choses. On ne va pas rentrer dans les détails, vous les connaissez. Mais, d'abord, premièrement, ce serait justement une erreur de se dire, bon, bah, on va s'enfermer dans la Teva et on va attendre que ça passe, etc. C'est pas ça, ça on a déjà expliqué, au contraire. Il faut diffuser, il faut renforcer, il faut montrer, il faut appeler à l'éveil et à la teshuva. D'accord. Mais, en plus de ça, d'un autre côté, il y a aussi des gens qui prennent conscience, qui veulent autre chose, qui veulent un changement, qui veulent revenir à autre chose, à quelque chose de plus vrai, de plus sincère, de plus authentique, de plus naturel, de plus pur, etc. Il y a toute une partie des hommes et du monde qui a cette aspiration. Et c'est peut-être ça le birour aussi, c'est peut-être ça ce tri, cet affinement, c'est que finalement, on arrive dans un moment aussi de choix. On arrive dans un moment, si vous voulez, cette ère messianique, elle te demande aussi de te positionner. Alors soit tu dis non, je refuse tout et je m'enfonce dans une espèce d'oubli de la réalité de l'essence humaine pour tomber dans une forme infra-humaine d'existence, complètement passive, complètement dans une forme de laisser-aller de l'humanité. Il y a des gens qui sont comme ça. Est-ce qu'on peut parler d'animaux derrière un maquillage soi-disant de bonne conduite, en réalité c'est complètement faux. Ou bien tu as des gens qui disent non et qui veulent aller vers autre chose. Il y a cette... On est dans cette forme de libre arbitre. Est-ce que tu veux rester esclave ou pas? Esclave de ton côté inférieur, de ton infériorité, de la partie inférieure de ton être, ou est-ce que tu veux t'élever vers quelque chose de plus élevé, de plus subtil, de plus sublime, de
de plus profond, avec une valeur plus élevée. Et ce choix-là, il est demandé à l'homme aujourd'hui. Oui, on peut dire qu'on est dans une forme de tournant. Seulement, le rythme de l'humanité, c'est pas le rythme quotidien d'une journée, même si ce rythme, il s'accélère énormément. Donc, si on prend un petit peu de recul, on se dit, voilà, qu'est-ce qui se passe en 1 an, en 10 ans, en 20 ans, en 50 ans? Les mouvements de l'humanité, comme j'avais entendu Rav Jacobson, il ramène souvent cette idée, il dit, on a demandé à Tian Xiaoping, je ne sais plus quel dirigeant chinois, il a dit, qu'est-ce que vous pensez de la Révolution française? Il dit, on n'a pas encore le recul pour pouvoir le juger. Pourquoi? Parce qu'à l'échelle de la Chine, les changements, 200 ans, 300 ans, c'est une petite période, on n'a pas le recul. C'est vrai? Où est-ce que ça amène finalement la Révolution française? Où est-ce qu'elle va nous amener jusqu'où? Parce qu'on n'a pas fini cette histoire. Mais en même temps, d'un autre côté, quand tu regardes dans un niveau plus micro, tu vois que malgré tout, il y a des choses qui se passent. C'est pour ça qu'il faut être capable de regarder dans notre petit écran de réalité. Il faut avoir ce recul, se dire oui, et pourquoi et comment on arrive à avoir ce recul? C'est parce qu'on a ces sages, on a des prophètes qui ont vu sur 3-4 000 ans ce qui va se passer. Qui ont vu de loin, qui ont vu avec l'œil de Dieu, si vous voulez, entre guillemets. Avec un œil divin, ils sont capables de voir la réalité au-delà de notre quotidien. Oui, il y a une augmentation du prix de l'essence, alors on panique. Non. Ce qui se joue pour l'humanité, c'est autre chose, là. C'est intéressant parce que nous, à un niveau personnel, on fonctionne aussi comme ça. Je veux dire, si on regarde bien, on peut voir tous les cadeaux qu'Hachem nous fait dans notre vie aussi. Tout le bien, et tout d'un coup, il y a un truc, une facture, un machin, ça va pas. Tu baisses ton moral, tout ce que tu veux. Okay, c'est connu, en fonction des factures, le moral est... Bon. Alors, mais en fait, non. Mais c'est ça, les bénis Israël. On a soif, on panique. Mais attends, tu viens de traverser la mer, là. Mais on vit tout ça. On vit tout ça. On se met à paniquer à un niveau individuel. Mais là, ce que j'essaie de montrer, c'est que même au niveau de la collectivité de l'humanité, elle est dans ces appréhensions et dans cette panique, cette vision. Les gens, ils attendent l'Apocalypse parce que, voilà. Non. Dieu est en train d'amener le Mashiach. C'est pas seulement pour Israël. Israël, il le comprend mieux parce que lui, il a vu son passage de l'exil. Mais en réalité, toutes les nations, elles devraient voir ça plus ou moins. Parce qu'il y a eu aussi des changements pour tout le monde. Et des changements en bien pour tout le monde. Qui veut revenir dans l'Europe des années 30 ? L'Europe est en train de peut-être redevenir dans le monde. Peut-être déjà dans les années 40 aujourd'hui, mais bon, c'est une autre question. Mais qui veut revenir dans ce monde-là? Et il y a une tendance à revenir. Il y a une tendance aussi de l'obscurantisme, de revenir en arrière. Il y a une tendance à ce repli sur soi, etc. C'est sûr, mais c'est justement ça qu'on veut éviter. En fait, c'est la fuite. Hein. C'est une fuite, c'est... les béné Israël qui disent tout d'un coup, on veut retourner en Égypte, on était mieux. Au moins là-bas, on aurait pu être enterré dans une terre. Là, on est dans le désert qui va nous enterrer. Alors, il y a une tendance à la régression. Mais ce qui est marqué dans la Torah, c'est pour nous apprendre que nous tous, on a une tendance à la régression. Ce que tu vois avec l'islamisme totalement sectaire et réfractaire et tout ce que tu veux, réactionnaire, c'est une forme de régression. On veut revenir à un truc complètement... apparente, en fait, parce que ça fait prendre conscience à l'humanité j'espère. De sa condition. Ouais. Mais bon, là, ils sont là, et les gens qui ils ont encore plaisir à égorger, à découper, etc. Okay, c'est revenir là dans une régression dans les affres d'une humanité pré-thoraïque, justement. Là, vraiment, on retombe dans l'époque de Nemrod et les idolâtres. Au nom de Dieu, ils sont idolâtres, en fait. Tout à fait. Bon, cette régression-là,
Elle vient avec le moment. Au moment où il y a la Géoula, tout le monde peut avoir, tout d'un coup, on peut tomber dans le veau d'or. Le veau d'or, c'est exactement 40 jours après les 10 commandements où ils ont vu les éclairs, ils ont entendu la parole de Dieu en direct. 40 jours après, pas longtemps, tu peux faire un veau d'or. Parce que tant que c'est pas transformé, c'est pour ça qu'il a fallu du temps après pendant l'exil, c'est pour affiner tout ça, pour être prêt maintenant à recevoir la Torah. Maintenant, au moment de Mashiach, on va vraiment recevoir la Torah. Mais la tendance à la régression, elle existe, on la voit aujourd'hui dans l'humanité. Il y a des courants réactionnaires, il y a des courants tout ce que tu veux, de repli, de fermeture, de racisme, etc., d'antisémitisme qui remonte. Ouais. C'est une facilité. Et c'est un repli vers l'extérieur. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'avance pas. C'est comme si tu avais vu, on avait dit le veau d'or. Eh oui, il y a le veau d'or, mais juste après ils ont fait le Mishkan, et après ça il y avait le Beth Amikdash. Donc ça n'empêche pas. Au contraire, c'est un signe qu'on avance. Le fait qu'il y ait des régressions, c'est un signe qu'on avance. Des attachés avec l'aide de Dieu, quoi. C'est un signe qu'on avance, la régression. Ça, c'est dans la mesure où justement on répare ce qu'on a fait. Oui, mais je veux dire, c'est normal qu'il y ait ça. Donc ce qu'on vit actuellement, même si on voit des tendances à la régression, dans certains pays, dans certains courants, etc., une forme de brutalité, de violence, de tout ce que tu veux. La brutalité et la violence, c'est quelque chose qui fait appel à des forces inférieures, en fait. D'accord ? Donc si il y a ça, on pourrait se désespérer, se dire, bon, bah, finalement, on ne s'en sortira jamais. On n'arrivera pas avec tout ça, voilà. Mais non, si on fait ça, il gagne. C'est Amalek qui gagne à ce moment-là. Or, justement, il faut lutter contre Amalek. C'est lutter par la Emouna, par la Tfila, par la spiritualité, par la parole de vrai, par le bien. C'est comme ça qu'on lutte. En fait, moi, ce que je comprends de la Torah, c'est ce message-là, justement, qu'elle donne à l'homme. C'est de toujours... Devant Amalek, c'est jamais baisser la tête, c'est toujours se redresser puis le combattre. Exactement, exactement. Mais comment le combattre ? Si tu fais entrer en toi le pessimisme et la vision négative, c'est qu'il a gagné. Parce que c'est ça qui va insuffler. Le but d'Amalek, c'est de refroidir. Cher Korchabader, elle t'a refroidi dans le chemin. Te refroidit dans le chemin pour aller vers la Géoula, justement. Il ne faut pas se laisser refroidir, même quand il fait moins 40. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Toujours rester avec joie. Le Rébé, il avait une avance sur les autres, il venait de Russie, donc il connaissait ça. Il connaissait. Et c'est la chassidoute, elle s'est développée dans les endroits justement froids et sinistres. Et tristes. Quelle force. Il n'y a pas plus déprimant que la Russie, l'Ukraine, la Pologne. Effectivement. Et pourtant, c'est là-bas que l'enseignement de la Simcha et de la chassidoute, il est sorti. Parce que justement, il faut lutter contre ça. Et quand tu luttes contre ça, tu obtiens finalement une autre dimension et un dévoilement beaucoup plus grand de Torah. Et après, pas seulement de Torah, mais aussi même au niveau de la connaissance scientifique. Je pense que c'était dans les Écoutez Sirotes que j'avais lu, je trouvais ça tellement beau et tellement vrai que c'est dans la difficulté que les plus belles choses se révèlent. On arrive à passer à travers des choses, ou de voir justement dans les choses malheureuses qui peuvent nous arriver, voir le bon côté qui s'y cache, qui est derrière. Là justement on est en mesure de faire révéler le divin. Mais le Rabbi explique qu'il y a deux manières. Il y a cette manière-là, c'est-à-dire que des fois dans un moment de difficulté ou dans un moment il peut y avoir une grande prise de conscience, ou ça peut être aussi dans un grand moment de joie. Dans un moment de très grande joie, tu peux aussi avoir une prise de conscience très forte. Je préfère cette option. Et c'est ce qu'il dit. Il dit exactement qu'on préfère cette option, exactement, et que autant développer déjà avec un esprit positif cette conscience supérieure, si vous voulez, qu'on n'ait pas besoin de le faire avec des choses négatives. Mais ça n'empêche pas cette idée que l'effort, il y a une valeur à donner à l'effort, etc. Bien sûr, évidemment. On parle ici d'autre chose. Je sais pas, on va donner un petit exemple juste pour comprendre. Quand quelqu'un, il perd un proche, ça peut être un moment de grande conscience dans sa vie. Mais quand quelqu'un il a par exemple une naissance, un enfant qui naît, ça peut être aussi un moment de grande conscience dans sa vie. Pourquoi ? Parce que c'est des moments exceptionnels, c'est des moments
on voit, on touche Hachem du doigt quelque part, enfin, c'est une manière de parler là cette fois-ci. D'accord? Mais oui, en fait, si tu vois les prières juives, tu te dis, mais le matin, tu dis merci Hachem pour le miracle que tu as fait de me donner la vie, et merci chaque fois que tu manges, tu remercies Dieu. C'est-à-dire que tu peux avoir cette prise de conscience dans des choses très très quotidiennes aussi, pourquoi pas? Et si tu l'as, tant mieux. Dans des choses simples en fait. Ouais, parce qu'Hachem il est partout, il est tout le temps là. C'est à nous d'ouvrir les yeux, c'est à nous de l'accepter. Il faut se préparer, mais il faut l'accepter. Hachem, on va voir Mashiach très rapidement. Et ça va être une grande simra, on va avoir un guilouï pour complet pour toute l'humanité. Merci.